Salut à toutes et à tous, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêtes à revoir un petit make-up sur ma chaîne puisque je suis de retour pour vous faire un maquillage et vous présenter les produits Essence. Enfin, pour les découvrir en même temps que vous puisque moi je connaissais pas beaucoup de produits Essence, j'avais eu l'occasion de les découvrir lorsque j'habitais aux Pays-Bas, notamment les petits vernis. Les petits vernis comme ceci ou avec des couleurs pastel très mignonnes mais qui sont pas finalement tout à fait mon style. Je portais déjà ce bleu dans un article que j'avais fait pour un look d'été il me semble, ou un look de printemps. Et c'est vrai que ce petit vert amande, ce petit bleu et ce violet-ci n'est pas franchement mon style. Mais en l'occurrence j'aimais bien ce petit rose. Et j'avais flashé sur ces couleurs quand Bourjois avait sorti ces vernis avec ce type de couleur. Donc c'était un bon compromis puisque je les ai pas énormément portés. Donc pertinemment, moi je suis pas la bonne cliente pour des produits tels que Essence puisque c'est pas des marques qui vous mettent de la poudre aux yeux. Moi au contraire en fait j'aime bien, je suis la première cliente à se faire avoir par tout le marketing des marques. J'aime bien posséder des marques de luxe, des petits trésors sur ma table de make-up. Et là clairement, bon voilà, on a une petite palette, si on a un rouge à lèvres à 2,50 €, ça vend pas du rêve clairement. Mais en tout cas j'avais très envie d'essayer avec vous et de vous dire si ça valait le coup ou pas à mon sens. Et c'est pourquoi je vais faire une sorte de crash test et puis les utiliser devant vous. Toujours est-il que je voulais vous parler de ce Quattro de fard à paupières. Et il y a un rose poudré, nude, il y a un petit beige nacré, un bronze un peu kaki et un marron qui sera très bien pour le creux de paupières. Donc je voulais essayer de faire un make-up avec ça et aussi je cherchais des crayons à lèvres pas chers puisque je ne suis pas habituée à me maquiller avec des crayons à lèvres à part pour faire une bouche rouge, mais pour des couleurs rose ou nude, je ne suis pas habituée. Et en l'occurrence, ils vendaient des crayons à lèvres vraiment pas chers. Je pense que tout ce que j'ai là, je l'ai payé moins de 5 €, enfin un truc comme ça. Au pire, la palette, je l'ai peut-être payé 8 €. Et du coup, ils vendaient des rouges à lèvres avec le crayon, enfin c'était pas vendu avec, mais moi j'ai trouvé que ça allait pertinemment ensemble, ces deux couleurs-ci et ces deux couleurs-là. Donc je vais pas parler pendant ce maquillage, ce que je veux juste vous montrer, c'est ce que donnent ces produits-là sur moi. Ensuite, j'ai découvert, donc ça c'est une belle découverte, j'ai découvert ce pinceau qui est un dupe du 239 de chez MAC. Et à mon avis, voilà, ces pinceaux-là, ils tiennent moins bien au lavage qu'un MAC parce que j'ai exactement le même chez Kiko. Donc Kiko a un manche plus long et plus épais que celui de chez Essence. Mais Kiko aussi faisait un dupe du 239 de chez MAC, mais il perd davantage ses poils au lavage. Celui-là a l'air de pas trop mauvaise qualité et puis donc du coup je vais l'essayer devant vous. Donc j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils puisque quand je découvre une marque, surtout une marque pas très chère, j'aime pas trop utiliser les produits teint parce que je vais pas avoir tellement confiance. J'ai une peau très sensible. Donc j'ai utilisé le fond de teint Shiseido teint lissant perfecteur qui est génial. Et moi j'utilise la teinte Yvain qui est assez jaune en fait. C'est naturel ivoire clair. Et je trouve qu'elle est tout à fait raccord avec la couleur de mon cou, donc c'est parfait. Dans la même marque, j'ai utilisé comme anti-cerne le correcteur de teint soyeux de chez Shiseido. Et j'ai fait mes sourcils avec le Bulletproof Brows de chez Too Faced. C'est parti, je vous laisse tout de suite avec le maquillage.
avec la deuxième sorte de rouge à lèvres, enfin la deuxième teinte de rouge à lèvres. Donc je vais vous dire maintenant ce que j'ai pensé, donc en direct, à chaud comme ça. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces petits produits? Donc je vous donnerai pas d'indication sur la tenue dans la journée. Je trouve que quand on les estompe, les fards, il faut en remettre, puis restomper, puis en remettre beaucoup plus souvent de fois que si le fard était de meilleure qualité. J'ai vraiment adoré la couleur, dont le petit doré bronze ici que j'ai utilisé sur toute la paupière mobile. Certes, c'est pas la qualité d'application d'un fard MAC ou d'un fard Urban Decay, mais je trouve que pour un petit budget make-up, vous avez quelque chose de très portable et de jolies couleurs qui certes sont plus difficiles à travailler si on veut quelque chose de très correct. Bon, la couleur qui serait chère, un peu nacrée, je la trouvais pas pigmentée du tout. En fait, je suis assez satisfaite des deux couleurs foncées, mais les deux couleurs claires, sincèrement, c'est pas très pigmenté. J'ai essayé de faire un coin lumineux au coin interne, mais honnêtement le fard prenait pas. Peut-être que si on le mouille, ça aurait davantage de pigmentation, peut-être que ça prendrait mieux sur la peau, mais en l'occurrence là on voit pas du tout que j'ai essayé de faire quelque chose de plus lumineux dans le coin interne, donc c'est un peu dommage. Mais en tout cas, la qualité des deux fards du dessous, les deux fards foncés, est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai pensé du mascara? Donc le mascara, j'ai trouvé qu'il n'était pas assez noir à mon goût. On peut appréhender sur un mascara qui fasse des paquets, qui fasse un effet dégueulasse. Là c'est pas le cas. J'ai trouvé que le résultat est propre, que les cils sont bien délimités. Ils sont même allongés en plus du volume parce qu'ils promettent du volume, mais moi j'ai trouvé que ça allongeait bien le cil. Mais clairement, je trouve pas ça assez noir. Moi j'aime bien avoir un contour des yeux assombri. Et là, clairement, je trouve que c'est pas assez pigmenté pour moi pour un mascara noir. Donc ça, je suis un peu déçue. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pensé des crayons à lèvres? Donc les crayons à lèvres, je les trouve très très bien. Je les trouve parfaitement assortis là par paire, le rose au rouge à lèvres plus rosé et le nude au rouge à lèvres plus nude. Donc ça, je suis très satisfaite. Je les trouve très gras, très faciles à appliquer. Donc ça, c'est une belle découverte. Les rouges à lèvres sont plutôt pigmentés. Par contre, ils ont un goût de pétrochimie, on va dire. Je sais pas dire. Ils ont un peu comme si le goût du crayon de papier en fait. Le crayon de papier a une certaine odeur de mine en fait, de graphite. Et je trouve que le rouge à lèvres a un peu cette odeur là, donc malheureusement. Mais sinon, niveau pigmentation, niveau rendu, ça marque pas les petites peaux. Je trouve qu'il y a un résultat plutôt pas mal. Et je suis surtout satisfaite des crayons à lèvres davantage que les rouges à lèvres. J'espère que cette vidéo vous a aidé à vous faire une idée de ce que peut proposer la marque Essence en termes de qualité et en termes de diversité de produits. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas testé les produits teints puisque j'ai la peau très sensible et que je préfère utiliser un minimum de choses sur mon visage. Mais toujours est-il que je pense que pour les petits budgets, vous pouvez trouver des trucs pas mal dans votre magasin Auchan. Si vous avez des commentaires à apporter, si vous voulez parler d'un autre produit Essence qui vous a marqué, n'hésitez pas à le faire en commentaire sous l'article du blog. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre le blog qui est lié à cette chaîne. Et en attendant, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée et prenez bien soin de vous. Ciao!